Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. On ouvre cette édition avec la 3e visite de Jean-Paul Huchon dans le Val d'Oise cette semaine. En déplacement à Argenteuil, sur la butte d'Orgemont plus précisément, le candidat socialiste à la présidence de l'Île-de-France est venu parler environnement sans pour autant faire de véritables annonces. Si Jean-Paul Huchon a rappelé qu'Argenteuil était un enjeu majeur pour la région, ce déplacement était pourtant bien loin des quartiers populaires de la ville. On écoute Jean-Paul Huchon au micro de Brice Martinelli. Et je viendrai quand on me demandera de venir et pour rencontrer la population et dialoguer avec elle. Elle le mérite parce qu'il y a beaucoup d'énergie à Argenteuil comme dans toutes les villes qui sont populaires. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, il y a beaucoup de talent et moi je suis certain d'une chose, c'est que personne, si j'ose dire, quand je serai là-bas, ne me crachera dessus ou ne m'injuriera parce que pour travailler en politique de la ville, il faut surtout et avant tout du respect et un peu aimer les gens. Avec 103 caméras de vidéoprotection sur son territoire, la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency était déjà en pointe dans le secteur de la sécurité. Ce matin, en signant de nouveaux marchés, elle a encore franchi un pas dans ce domaine. À partir du 1er avril, les 8 postes de police de la CAVAM se verront équipés d'une base radio et les 29 véhicules de policiers municipaux d'une puce GPS qui permettra de localiser en temps réel chaque patrouille. Les 90 agents que compte la CAVAM se verront remettre un émetteur-récepteur dernière génération, un nouvel outil estimé à plus de 260 000 €. Écoutez, le président de la CAVAM, Luc Streyano, au micro de Johan Bensoussan. Là où nous sommes véritablement en pointe, c'est que nous avions associé un dispositif de géolocalisation, c'est qu'à chaque instant, nous savons où sont nos 90 agents, nous savons où sont nos 26 véhicules et que nous pouvons, compte tenu de notre cartographie de la délinquance et d'un événement signalé, envoyer immédiatement les équipes les plus proches et adapter au cas de dysfonctionnement qui nous serait signalé. La géolocalisation des personnels, ça c'est véritablement un plus. Au printemps dernier, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise entamait un vaste chantier d'abattage et d'élagage dans le bois de Cergy. En tout, près de 4000 arbres étaient concernés par l'opération, car ils menaçaient la sécurité des promeneurs. Cet hiver, 200 arbres ont été replantés. Les enfants du centre de loisirs du bois de Cergy ont participé à cette première vague de reboisement. Le reportage de Marie Chaudet. Après l'abattage de près de 2000 arbres au printemps dernier, c'est le temps du reboisement. Les enfants du centre de loisirs du bois de Cergy ont bien saisi l'importance du rôle des arbres. Ça prend le dioxyde de carbone et ça rejette de l'oxygène, donc ça nous aidera à respirer. Cet hiver, 200 arbres ont été plantés. Essentiellement composé d'acacias et de robiniers, le bois de Cergy s'enrichit de nouvelles essences, chênes, érables et même des arbres fruitiers comme le poirier. Les fleurs notamment permettent d'attirer les insectes et entraîner une pollinisation. Donc c'est une essence qui est en complément des arbres classiques de forêt et qui est une essence intéressante pour attirer des petits animaux, des insectes. Le plan de gestion forestière est établi sur 15 ans, ce qui permet une gestion durable du bois. La prochaine vague de plantation, c'est l'hiver prochain. Il y aura de nouveau une opération de la même envergure que celle de cette année. Et donc ça sera, comme je le disais, régulièrement, des plantations seront faites pour renouveler ce bois. Encore endormi par le froid, le bois se réveillera au printemps prochain. Les sportifs et les familles pourront à nouveau profiter de ces allées ombragées. On passe au sport avec du patinage artistique. Demain, c'est le grand départ pour Florent Amodio, direction Indianapolis aux États-Unis pour un stage de préparation en vue des Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver qui débutent dans une semaine. Le patineur de Cergy-Pontoise s'entraînait une dernière fois sur le territoire français. Aujourd'hui, l'occasion pour Fabien Madigou de faire le point avec lui avant le grand saut. Comme à son habitude, Florent Amodio arrive décontracté à la patinoire de Cergy-Pontoise. Pourtant aujourd'hui, le contexte est un peu spécial. En effet, le patineur valdoisien parcourt sa glace de prédilection une dernière fois avant de s'envoler vers les Jeux Olympiques de Vancouver. Pas question toutefois pour son entraîneur Bernard Glesser de négliger cet ultime entraînement sur le sol français. Ce qu'on fait surtout, c'est de la précision. On fait un petit peu comme du réglage de Formule 1, quoi, si je peux dire. Et on essaye de consolider surtout mentalement, de faire en sorte que l'entraînement se passe le mieux possible pour qu'il y ait le moins d'échecs lors des acrobaties ou autres qui pourraient peut-être affaiblir à un moment donné ou à un autre l'athlète.
Sur la glace, le champion de France en titre dégage une sérénité étonnante pour un jeune homme de 19 ans. Imperturbable, Florent Amodiot enchaîne sauts, pirouettes et petits pas avec la précision d'un métronome. Et si l'échéance olympique approche à grands pas, le prodige valdoisien garde la tête froide. Je reste cool parce que bon, il reste quand même une bonne semaine et demie avant la compète, donc faut pas que je me grille tout de suite. Voilà, je sais que je suis en forme, la condition physique est là, je l'ai vu hier, j'ai fait un programme long, j'étais étonné de le tenir aussi bien, donc là mes sauts passent bien, donc voilà, je suis confiant, je pars et je me dis que j'ai tout en main, donc à moi de bien mettre ça en place, de pas avoir trop d'euphorie non plus, rester dans ma bulle et patiner comme je sais le faire et voilà, ça va le faire. Dans les gradins, on aperçoit la maman de Florent. Elle savoure les derniers instants passés avec son fils. À 8 000 € le séjour au Canada, elle ne pourra pas l'accompagner. Cette situation ne l'empêche pas de rester positive et de nous livrer les ambitions de son fils. Sincèrement, son ambition, je pense, c'est de faire 2 beaux programmes. Il parle souvent, je l'entends parler de kiff, de plaisir, il a la joie de vivre. Je crois qu'il veut se faire plaisir, il veut faire plaisir aux gens et puis à nous les Français. Si Florent Amodiot reconnaît ne pas avoir d'objectif précis, gageons que le protégé de Bernard Glesser saura utiliser au mieux toutes les facettes de son patinage pour séduire les jurés les 16 et 18 février prochains. La savate boxe française est vieille depuis plus d'un siècle et demi et contrairement au judo ou au karaté par exemple, elle ne possède pas de code moral. À Saint-Ouen l'a créé et entend le faire diffuser au plus grand nombre, comme vous allez le voir dans ce reportage de Brice Martinelli. 9 et 10, on garde la garde. Il n'y a que ça qui nous protège en boxe. Allez, soufflez, vous changez d'adversaire, on fera l'autre jambe à la prochaine reprise. Voilà maintenant 20 ans qu'Abdelmajid est entraîneur de boxe. 20 ans qu'il est au contact des plus jeunes dans son club de Beauchamp. Éthique, courage, honneur ou contrôle de soi, des règles de bonne conduite qu'il tente au mieux de faire passer à ses élèves. Mais depuis un an, une idée lui trotte dans la tête. Alors que tous les sports de combat possèdent un code moral, la boxe en est démunie. Peu importe les bâtons dans les roues, Abdelmajid a planché pendant 6 mois. Et comme les grands maîtres d'arts martiaux, il est aujourd'hui le créateur du code moral de la savate boxe française. Allez, maximum de gauche. Quand on rentre dans un club de judo ou de karaté, la première chose qu'on voit, c'est le code moral. C'est des règles à respecter. Voilà, la boxe française, c'est pareil. On aura des règles à respecter. Et ça permettra à chaque jeune d'évoluer au mieux dans sa vie. Acté par la fédération et félicité par la secrétaire d'État en personne, le code n'en est plus au stade de projet. Le Saint-Ouen entend toucher le plus de jeunes possible comme un message sportif contre la violence dans les quartiers difficiles. Mon but, c'est qu'il soit diffusé aussi bien en France dans les dom-toms, mais aussi dans le monde, parce que la boxe française, c'est un sport mondial. Du coup, Abdelmajid l'a traduit en anglais, espagnol, italien ou arabe et travaille même à une version russe et japonaise. Depuis 1840, date de sa création, la boxe n'avait jamais eu de code moral. Plus d'un siècle et demi plus tard, c'est dans le Val d'Oise qu'il voit le jour. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur veonews.fr. Bon week-end à tous et à lundi.